Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive par signe pour le mois d'octobre 2018. Je vous rappelle que dans la boîte de dialogue, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, à savoir le lien qui vous mène sur la page de mon site internet pour réserver une lecture personnalisée. Et vous avez également le lien qui vous mènera à l'extension qui est en location ou en vente sur Vimeo On Demand de la chaîne Vimeo. Voilà, merci de partager, merci de lever le pouce, merci de vous inscrire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous les autres, on se retrouve comme d'habitude pour les lectures de vie sentimentale. Merci aussi pour vos commentaires, à bientôt. Bienvenue aux personnes du signe du Sagittaire pour cette lecture intuitive du mois de octobre 2018. Alors, on a, il est beaucoup question de sous là, je crois, ce mois-ci, on va regarder. On a, vous, votre énergie représentée par la 5 de denier. Le défi, le challenge, c'est la reine de denier. Dans votre sphère émotionnelle, vous avez la reine de coupe. Dans votre tête, votre mental est représenté par la 7 de denier. Votre passé, ce qui vous propulse dans ce mois d'octobre, c'est-à-dire le mois de septembre ou août ou peut-être même encore juillet, c'est l'énergie de la 7 d'épée. Et votre avenir, demain, est représenté par l'impératrice. Et c'est la seule arcane majeure de tout le jeu. L'énergie autour de vous, on a la 9 d'épée. On a la 4 de denier et on a la 4 de bâton. Je les ai prises parce que je pense que en fait, la 4 de denier, elle explique l'énergie de la 9 et la 4 de bâton, elle vient adoucir un petit peu le message parce que je pense que, d'ailleurs on va commencer par ça, je pense que certaines personnes du signe du Sagittaire ont vécu des choses vraiment difficiles, compliquées, surtout au niveau financier. Le passé est représenté par la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie qui peut être une énergie de malveillance, de tricherie, de manipulation, de mensonge, de chaparderie, de vol, de choses comme ça. Donc je pense que certaines personnes du signe du Sagittaire ont peut-être subi un préjudice financier d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du couple, peut-être de séparation ou de pension ou de choses comme ça. Et je pense que c'est vraiment d'argent dont il s'agit parce que on peut quelquefois comme ça se faire servir de l'attention, des émotions. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc, si ce n'est pas de l'argent, c'est peut-être des produits, c'est peut-être une maison, c'est peut-être une voiture, c'est peut-être un travail aussi. Mais honnêtement, je pense que c'est plus de l'argent. Et puis, du coup, l'énergie autour de vous, donc vous et peut-être votre famille, je ne sais pas, est représentée par l'énergie de la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est un petit peu les soucis, c'est un petit peu les inquiétudes. Faut pas rester, ne quittez pas. Hein. Je sais que c'est pas drôle. J'ai hésité d'ailleurs à continuer cette vidéo, mais en fait, ça se termine bien. C'est pour ça que je continue. Et je pense que certaines personnes ont besoin d'entendre ça. Donc l'énergie autour de vous, c'est une énergie qui est faite d'un petit peu d'anxiété, ce qui est normal étant donné la situation. C'est tout à fait normal. Pourquoi l'anxiété? À cause de la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une énergie qui nous oblige à être économe, qui nous oblige à compter nos sous, qui nous oblige à faire attention. Étant donné ce qui s'est passé, c'est pas surprenant du tout. La 4 de bâton, la raison pour laquelle je vous l'ai laissé, je vous ai dit, c'est parce que en fait, vous allez être capable d'amener une forme de stabilité. Les 4 signifient des stabilités. Vous allez être capable de stabiliser la situation. Donc oui, c'est pas drôle, oui, c'est pas sympa, mais ça va.
Vous allez pouvoir probablement arrêter l'hémorragie et puis stabiliser, calmer un petit peu les choses. Le temps de réagir et le temps de mettre en place ce qu'il faut pour redresser la situation. Alors, on y vient justement à la situation. Aujourd'hui, vous avez l'énergie de la 5 de denier. C'est une énergie où vous devez vous sentir abandonné, rejeté, miséreux, peut-être sans domicile, sans travail, sans ressources. C'est pas facile à vivre, d'accord? C'est pas évident, c'est pas facile. Votre défi, votre challenge, c'est celui de la reine de denier. C'est-à-dire que vous devez stabiliser les choses. Votre défi est de reconstruire votre patrimoine, reconstruire votre vie, retrouver un travail, récupérer ce qui vous est dû, vous battre pour ce qui est à vous, réclamer votre part. Voilà, je ne sais pas. Pour chacun d'entre vous, ça prendra une forme différente, mais c'est votre défi. Donc, ne baissez pas les bras, retroussez les manches et au boulot, on y va, on récupère ce qu'on peut, ce qu'on doit, pour nous, pour notre famille, pour notre environnement. Et vous pouvez le faire, le reste des cartes nous montre que vous pouvez le faire, d'accord? On continue, vous allez voir. Dans votre tête, donc le mental, lui, il n'a absolument pas baissé les bras. Le mental, on a la 7 de denier. Donc, il est vraiment beaucoup question de denier d'argent ici. 1, 2, 3, 4... 4 et puis des épées, ouais 2. Donc, le mental, il a, lui, la 7 de denier. La 7 de denier, c'est une énergie qui va vous obliger à vous poser et à contempler la situation. Je pense que, en fait, vous avez été lésé, vraiment. Et vous allez être obligé de faire le point sur la situation, de vous dire, ok, moi, j'ai investi ça, voilà aujourd'hui ce qu'il me reste. J'ai mis ça, j'ai posé ça, voilà ce avec quoi je pars. Et vous allez devoir comme ça évaluer la situation sur le plan mental. Hein. Évaluer la situation, faire le point, analyser, comprendre, contempler. Et puis, vous allez arriver à une sorte de bilan comme ça, où vous allez évaluer ce que vous avez gagné et ce que vous avez perdu. D'accord ? Ça, c'est la base. C'est au niveau mental, c'est la base. Dans votre cœur, vous avez l'énergie de la reine de cœur. La reine de coupe. Donc, pour moi, ça veut dire, il y a plusieurs significations à ça. Ça veut dire que soit vous avez dans votre entourage une femme qui se montre, une femme ou un homme, hein, puisque c'est une lecture générale, une femme ou un homme qui se montre très maternel, très protecteur avec vous, très nourricier, très émotionnel, très sensible, très à l'écoute, très attentif à ce qui vous arrive et vous soutient, vous aide. Ça peut aussi être un membre de la famille, ça peut être un membre de la fratrie, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion, ou quelqu'un qui endosse cette énergie-là, c'est-à-dire ces caractéristiques-là de douceur, de compréhension, d'écoute, écoute attentive. Vous n'êtes pas seul. Dans votre cœur, dans votre sphère émotionnelle, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous soutient, qui vous aide. Ou alors, ça représente votre conjoint, votre femme, votre homme, ça représente votre conjoint qui est là, qui vous aime et qui vous soutient. Parce que ça peut être au travail, ça peut être, franchement, ça peut être n'importe où. Hein. Mais moi, je pense que vous avez été lésé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous le direz. Et puis voilà. Et puis alors, l'issue. L'issue est très très bien. C'est la seule arcane majeure, donc ça veut dire que l'issue est majeure. L'issue est importante. C'est une énergie qui est importante, qui est puissante. C'est l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui se redresse. Mais c'est celle qui se redresse en ayant fait fi de toute rancœur. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de cruauté, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. L'impératrice, c'est la personne très calme, très posée, très sereine, paisible, qui a compris ce que c'est qu'un être humain, qui a compris l'erreur, qui comprend, qui pardonne, mais elle se redresse. D'accord? C'est elle qui va consoler, c'est elle qui va redresser, c'est elle qui va protéger, c'est elle qui va nourrir.
Donc, soit vous allez trouver sur votre chemin quelqu'un de ce tempérament-là qui va vous aider à surmonter ce que vous vivez, c'est possible. Moi, je crois davantage que c'est en fait vous qui allez rentrer dans cette énergie. Les Sagittaires sont des personnes fortes, puissantes. Vous allez rentrer dans cette énergie et vous allez vous redresser. Vous allez attendre calmement, on va en rajouter une de toute façon. Vous allez attendre calmement que l'heure sonne. Vous allez, mais sans recherche de vengeance. Il n'y a pas de vengeance là-dedans. Mais vous allez attendre calmement que les choses arrivent à maturation. Vous allez préparer ce qu'il faut. Ou alors, s'il faut laisser derrière soi quelque chose, vous allez le laisser, mais sans aucun regret. C'est une énergie où en fait vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes en paix. Soit vous abandonnez cette injustice qui vous aura été faite s'il s'agit d'une injustice, soit si en fait c'est juste une expérience. Pardon. Si c'est juste une expérience comme ça, par exemple, de recherche d'emploi ou de licenciement, vous allez simplement vous allez tourner la page là-dessus et vous allez simplement entrer dans une nouvelle énergie de sérénité. Voilà, tout simplement. On va en rajouter une, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qui nous va avec l'impératrice? Qu'est-ce qui va avec l'impératrice? L'impératrice. Ouais, le roi d'épée. Le roi d'épée. Alors, encore une fois, il n'est pas impossible que vous rencontriez sur votre chemin quelqu'un qui vous vienne en aide. Ce quelqu'un, ça peut être un avocat, un homme de loi qui porte le glaive. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'air, Gémeaux, Vierge ou Verseau, pas Vierge, pardon, Balance ou Verseau. Ça peut être quelqu'un qui vient vous assister. Ou c'est en fait vous qui endossez cette énergie de compassion envers quelqu'un qui vous a peut-être blessé comme ça. Peut-être que ce personnage, c'est l'auteur de toute cette malversation et en fait votre capacité au pardon, votre capacité de paix, de sérénité va vous amener à le confronter. Il est possible que en fait vous quittiez cette situation, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, vous quittez cette situation, vous vous faites aider, tout au moins, vous êtes entendu, et vous essayez de récupérer un maximum d'énergie, vous, mais dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, et vous allez confronter ce personnage qui vous aura tendu, j'allais dire tendre un piège, mais ce n'est pas forcément un piège, qui vous aura peut-être biaisé. Vous allez le confronter, mais vous serez beaucoup plus forte parce que vous serez dans la paix, vous serez dans la... Il y a un terme que je cherche, vous serez dans la pitié. Vous serez dans la... Vous serez plus dans le pardon, vous serez vous dans l'abondance. Pas forcément l'abondance pécuniaire, mais l'abondance de cœur. Vous serez dans la compréhension. Et franchement, il y a aucune animosité. Il n'y a vraiment aucune animosité. Vous serez nettement supérieur, vous serez nettement plus fort que l'autre personnage, d'accord? Maintenant, encore une fois, il peut s'agir de quelqu'un qui vous vient en aide. Ouais. Il peut s'agir de quelqu'un qui vous vient en aide, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous aime et vous soutient. C'est possible aussi. Franchement, il y a beaucoup d'options possibles, hein. Donc, chacun devra vraiment le placer là où c'est possible. Ou alors, ce qui est possible aussi, c'est que ce personnage, si c'est lui qui est malveillant, va vous expliquer pourquoi il a fait ça. Honnêtement, sincèrement, avec beaucoup de... Elle est très bizarre, cette situation, hein.
il risque peut-être aussi de vous expliquer pourquoi il a fait ça. Parce que, je sais pas, il y avait peut-être qu'il s'est fait influencer, je sais pas, il y a peut-être une raison. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous porte dans son cœur. C'est peut-être encore une fois un homme de loi, mais c'est quelqu'un qui va vous permettre de regarder tout ça avec beaucoup de dignité, beaucoup de hauteur et beaucoup de dignité. C'est une situation très particulière, c'est très bizarre comme énergie. Parce que on voit clairement que vous avez subi ou que vous vivez tout au moins quelque chose de très difficile sur le plan matériel, mais vous sortez avec une énergie de dignité, de grandeur, donc c'est un peu contradictoire. On a du mal à comprendre comment quand on est pas très à l'aise matériellement, comment est-ce qu'on peut avoir autant de dignité. Et pourtant c'est là, c'est clairement là. Donc encore une fois, c'est peut-être parce qu'on vous aide, on vous soutient, peut-être parce qu'on vous aide à vous défendre, ou peut-être parce que tout ça, ça vous aura permis de comprendre qu'au final, il y a plus important que le matériel. Au final, il y a autre chose de plus beau, de plus puissant dans la vie. Et c'est une forme de compréhension à laquelle vous arrivez. C'est possible aussi. Vous me le direz, ça m'intéresse beaucoup de savoir parce que honnêtement, c'est très bizarre. Et puis, juste un as. Juste comme ça. Hein. Bon, allez, on va amener des éclaircissements pour l'extension de Vimeo. Alors, on va regarder ce que c'est que cette énergie autour de vous, là, difficile. Là, avec la 9 d'épée. La 9 d'épée, la 9 d'épée. Qu'est-ce qui va avec là-haut, la 9 et les 4? La 9 et les 4, il y va le cavalier de denier. Peut-être encore une avec le cavalier de denier. Qu'est-ce qui va avec le cavalier de denier? Le pape. D'accord. D'accord, d'accord. Après, qu'est-ce qui va peut-être là sur la reine de denier et la 5? La 5 et la reine de denier. Il y va le magicien. Vous allez réussir à faire de cette expérience quelque chose de magique. C'est hallucinant. Quelle force! Non mais c'est vrai, quel tour de force, c'est incroyable. Je pense que vous avez vraiment une leçon, vous apprenez vraiment une leçon là-dedans, qui vous embellit, simplement qui vous embellit. La reine de coupe, le 9, encore une, la 4, d'accord? Là je comprends mieux. Et puis alors là, on va voir sur l'impératrice, qu'est-ce qui ressort de cette impératrice? Qu'est-ce qui ressort avec cette impératrice? La 9. Et encore, qu'est-ce qui sort avec les amoureux? Le roi de coupe, encore. L'impératrice, encore. Encore une. La reine de coupe. D'accord. Ok. Bon, c'est un peu confus ça, je dois l'admettre. Mais on va regarder ce que ça donne. Et puis là, au niveau mental, non, c'est bon, tout est ok pour moi. Voilà, ok. Alors, pour ceux que ça intéresse, on se retrouve sur Vimeo. Et puis les autres, on se retrouve à la fin du mois de septembre pour la lecture de vie sentimentale. Merci.